Jeux Olympiques Paris 2024, après Dassou Kisoka, Marcela Sakobi est tombé aujourd'hui au point. Chers téléspectateurs, dans cette émission, vous allez suivre plusieurs images et concernant bien sûr les AGO des quelques entités de football. Vous allez suivre l'Assemblée générale de la Ligue provinciale de football Lifkin. Vous allez suivre l'AGO de Kilimani, AS Mouchapat, qui a lancé bien sûr sa saison sportive. Et pourquoi pas les tournois des loisirs organisés par Papi Itamba et sponsorisés par Maman Olive Lembe Kabila. La clôture était ce lundi dernier au terrain au Cal dans la commune de Lingola. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Allez, sur ce plateau, je ne suis pas seul. À côté de moi, en face de moi, j'ai un ami estimé, confrère de longue date. Il s'appelle JC Mwamba, qui est dans nos murs pour sa toute première fois. Bonjour, bienvenue JC. Merci John Bouye, je peux dire la toute première fois sur ces deux plateaux. Je dis ici, à Mandiko, bien sûr. Je l'ai été toujours plusieurs fois votre invité, ouais. Donc j'ai toujours cet honneur-là de répondre à vos invitations parce que lorsque vous me confiez cette invitation, ça me rend une tâche très difficile parce que je dois savoir honorer cela et c'est pour cela que je me suis toujours dit que par rapport à l'actualité, par rapport aux besoins des téléspectateurs qui nous suivent de partout, je suis obligé de venir répondre à votre invitation. Vraiment, je suis très heureux par rapport à ça. Et ici, c'est Mandiko, donc à Saint-Rémy, je vois les écritures. Donc, nous sommes censés. C'est pas seulement vous seul, moi également. Je suis content de déplacer, vraiment, vous déplacer, venir ici. Ça montre quand même qu'il y a de l'intérêt. Oui, une complicité. Hein. La complicité, JC Mwamba. Oui. Avant de parler totalement sport, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, oui. a fermé le stade de Martyrs, le stade Raphaël, interdisant toutes les activités non sportives. Est-ce une bonne décision d'après vous? C'est une décision prise suite aux incidents malheureux dont l'incident qui était survenu lors du concert de Mike Alambay. Et nous pouvons dire que cette fois-ci, les sportifs peuvent consommer toutes les infrastructures. Je parle du stade de Martyrs et du stade de Raphaël. Voilà, merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord féliciter cette décision du ministre de l'Intérieur. Vous m'aviez posé la question de savoir si c'était à l'intérêt, bien sûr, des bons fers. Moi, je dirais oui, parce que d'ailleurs, cette décision, à mon avis, a été prise en retard. Normalement, on pouvait interdire les activités non sportives depuis longtemps. Vous vous souviendrez lors du concert de Fali Poupa, je ne suis pas contre lui, Aigle, donc il y a eu des morts, mais on n'a pas eu à avoir une décision. Et ça s'est passé inaperçu. Inaperçu. D'ailleurs, il y a eu des interpellations, mais jusqu'à ces jours... on n'a pas établi les responsabilités. Qui a fait quoi, qui est qui, les enquêtes toujours en cours. En RDC, qui n'aboutissent à rien. On avait ouvert les enquêtes. Jusqu'à aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, je parle là de l'ancien ministre de l'Intérieur d'ailleurs, Peter Kazadi, je me souviens, il était incapable de nous donner les résultats des enquêtes déclenchées après les concerts, les morts.
lors du concert de l'artiste Fally Poupa au stade des Martyrs. Et aujourd'hui, on avait aussitôt été informé, la Première ministre a convoqué une réunion d'urgence à constituer de plusieurs partis. Il y a même les gouverneurs de la ville qui faisaient partie. Mais souvent, moi, j'ai toujours dit, tout ça c'est bon, on a pris la décision, tout ça, je vais arriver d'abord à la décision. Mais Adamo, je reviens par rapport aux organisateurs. Parce que, vous savez, lorsque vous réalisez une activité de cette envergure, il faut prendre des précautions, savoir que... Toutes les dispositions, surtout en ce qui concerne la sécurité. Moi, j'ai des questions à poser aux organisateurs et à l'artiste Mike Kalambay. Actuellement, ces derniers temps... C'était pas lui l'organisateur, c'est vrai, c'était son nom qui était en avant-plan, mais c'est pas lui. L'organisateur, c'est Madiab Gospel, mais j'ai dit, j'ai des questions à poser et à l'organisateur et à l'artiste Mike Kalambay. D'abord, à l'organisateur. Ces derniers temps, on parle de sold-out, donc c'est-à-dire que guichet fermé, lorsqu'on organise, tout ça, on a vendu. Quel a été le nombre de billets imprimés et mis en vente pour les gens qui devraient arriver au stade? Les nombres étaient estimés à combien? Parce que vous êtes sans ignorer avec moi que non. À l'époque, le stade des Martyrs contenait plus de 84 000 places. Lorsqu'on a installé... Lorsqu'on débordait... Non, ce n'est pas d'abord des places assises. Places assises, oui, bien sûr. Et lorsqu'on a installé des chaises, ce n'est plus 84 000 places assises, c'est 62 750 000 places assises. Donc, il y a eu une réduction du nombre de places assises. Et lorsqu'on voit les places dans la pelouse, où on avait mis le tapis pour conserver la pelouse, autour du podium, qu'on appelait VIP. Non, mais on nous a appris que même la pelouse, on avait enfoncé les clous. Sur le non, là il revient aux gestionnaires du stade, il revient à ceux-là qui ont mis en location le stade des Martyrs. Est-ce qu'ils avaient prévu, ils ont pris des précautions pour protéger la pelouse? C'est à eux de nous répondre. Mais ici, je parle d'abord par rapport à ces débordements. Est-ce que cela a été fait? Les gouverneurs de la ville, c'est comme si on organisait une marche pacifique, on a toujours informé la ville. La ville était-il informée de la tenue de ce concert? Bien sûr. Non. Ce sont des questions que je suis en train de poser. Est-ce que la ville avait-elle pris des précautions pour protéger les paisibles citoyens? Je parle de la police. Vous comprenez? Parce qu'il ne suffisait pas d'interdire les gens, oh, beaucoup tate. Il suffisait de prendre des précautions. Par exemple, barricader les entrées à partir de Pongabi. Ça a été fait, c'est ce qu'on nous informe, ça a été fait. Je dis, John Mouyi, ça n'a pas été fait. Si vous regardez bien les images, vous verrez qu'on interdisait les gens d'entrer. C'était déjà à l'intérieur du stade. C'est-à-dire que les gens qui voulaient entrer... Donc quelqu'un qui avait déjà payé son billet, il a déjà accédé il est dans l'enclos et puis vous l'interdisez. À l'intérieur, on interdit. Et pourtant, il y avait possibilité d'interdire. C'est-à-dire que de donner des instructions tout autour du stade. C'est-à-dire qu'il y avait l'entrée Wangata, il y avait l'entrée Ouleri, il y avait l'entrée Triomphale, il y avait l'entrée de Pongabi. C'est-à-dire que ces entrées-là donner des instructions, pas d'entrée, mettre la sécurité partout. Malheureusement, ce n'est pas une émission vraiment, qui est totalement consacrée à ça. Je voulais clore par là. Je voulais ici dire que nous voulons assez que cette décision des non-tenues des activités non sportives dans les installations sportives soit respectée. Ça sera une très très bonne chose parce que vous vous souviendrez, la Linafoot souffre, les PEFTIM souffrent, il y a des activités d'autres disciplines qui souffrent par rapport, vous arrivez comme ça, on dit la Linafoot, pas moyen d'organiser les matchs avec le de ring au stade des Martyrs parce que tel pasteur a loué le stade des Martyrs. Et pourtant, ce stade a été... D'abord, donc, au départ, ces stades, d'abord, les activités sportives sont de la prédilection. Allez-y, comprendre que on va nous dire que non, on a besoin de générer des recettes, tout ça, bien sûr. Merci beaucoup, mais sinon... Moi, je vous suggère ceci, d'organiser un plateau un peu spécial, qu'on puisse un peu débattre de tout ce qui est organisé dans les stades de Martyrs qui ne sont pas des activités sportives. Donc extra sportives. Non, comme ça, on va parler de tout et de rien. Merci. Mais sinon, le stade s'est construit
plus pour le football. C'est vrai. Les extras, donc les activités extra-sportives peuvent être organisées, mais cela n'empêche, cela ne veut pas dire que vous pouvez aller, vous pouvez le faire en désordre, comme je l'ai dit, sans prendre de précautions. Nous ne sommes pas contre les autres qui vont aller au stade pour leurs activités non sportives, mais prenez quand même des précautions, comme le sport, puisque ça fait tellement longtemps que le match de football a donné la mort à ces nombres-là de gens que nous avons vus. Et aux âmes de ceux qui ont perdu leur vie. Mais sinon, nous passons juste. Oui, vous avez beaucoup à dire sur ça, mais... Je voulais passer seulement un mot sur ce qui est... L'objectif de ces concerts-là, c'était quoi? C'est le plan. C'était juste le plein. Si l'objectif c'était le plan, oui, il fallait qu'il y ait des précautions pour en appeler. Ce que l'objectif, c'est qu'il louer l'éternel et qu'il va Koufi. Parce qu'on a déjà vu quelqu'un qui est émotionné après Koufi. Oui. Même dans le football, ça s'est fait. Oui. On marque, soit on vous marque. Quelqu'un qui mord de la joie. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui mord de la joie. À Koufi pour Naïsengo. Mais ici, la personne ou les personnes décédées, Koufi ni pour Namawa ni pour Naïsengo, Koufi pour une mauvaise organisation. Donc voilà. Voilà. Ça va rester ainsi. Hein. C'était interdit. Quand même paix aux âmes de... Alors, je sais. Qui nous ont quittés. Je l'ai annoncé au début de cette émission, après Dassault, qui avait demandé, qui avait abandonné, voilà, qui avait abandonné les combats. C'est le tour de Marcela Sakobi qui venait d'être, ou qui vient d'être battu au point. Après des rounds qu'il avait gagnés, c'est Marcela Sakobi. Donc, deux athlètes qui étaient en lice, les dés sont les dés sur 4. Les dés, oui, sur 6, les dés sont éliminés. On est surpris bon, par rapport à la préparation, par rapport à tout ce qui accompagnait l'organisation ou la préparation de ces athlètes. Est-ce qu'on est surpris? Bon, moi je vais vous surprendre. Moi je vais dire qu'il n'y a pas une surprise. Moi je m'attendais à ça. Parce que partant de la qualification de Marcela Sakobi, je commence par elle parce que c'est l'actualité. Elle vient de perdre les combats tout à l'heure. Championne d'Afrique dans sa catégorie. C'est ce que je dis. Marcela a obtenu sa qualification, c'était l'année prochaine. Prenez la date où Marcela a été qualifiée pour les Jeux Olympiques jusqu'à la participation de ces Jeux. Combien de stages Marcela a participé? Elle était en Afrique du Sud. Non. Elle était en Afrique du Sud participer à... Bon, tournoi Mandela, je crois, quelque chose comme ça, du ranking. Qui a été organisé, qui peut-être ça pouvait lui donner le temps de boxer, mais quand on parle des camps de préparation pour les Jeux, le problème ici chez nous, c'est que nos autorités, je ne parle pas d'abord des autorités sportives. Non, je parle des autorités politico-administratives dans l'ensemble. C'est-à-dire que les ministres des budgets, les ministres des finances, je ne sais pas, les gouverneurs de la Banque centrale, tout marché là, l'ordonnancier, ou je ne sais pas, l'OD national, tous ces mondes-là ne prennent pas le sport au sérieux et en considération. Et ce que je vais vous choquer, je vais vous dire que nous avons une ligne budgétaire. Dans cette ligne budgétaire de sport, on sait que non, il y a, je me souviens à l'époque de Samadou Kondé, il y avait 12 disciplines qu'on avait choisies pour que ça soit subventionné. Comment est-ce que nous avons des athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques, qui est un événement planétaire, une fête planétaire? Mais je dis, en aucune fois on a vu, je dis en aucune fois, on a vu ni les ministres des Sports, ni les ministres des Finances, ni les ministres des Budgets, ni la première ministre d'ailleurs, aller visiter ses enfants. Les consolider la morale, fortifier, les encourager, je dis en aucune fois. Est-ce qu'il fallait que tout le monde parte là? Je dis pas tout, je dis il y a des gens qui doivent normalement partir. Ça c'est Marcela, on les voit dans
Dans ces images... Allez-y comprendre que dans tout ça, lorsque ces athlètes, je ne parle pas d'abord argent, je parle de ces réconfort moral, ces réconfort qui est psychologique. Vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un, un athlète qui se voit être visité par la première ministre, c'est une dame quand même, avant le départ. La première ministre vient visiter les athlètes. Donc la première ministre pouvait quand même faire honneur on ne parle pas argent, on parle de la visite des réconforts seulement moral. Vous allez représenter la République, voilà, la République compte sur vous, c'est ça, il y a ça. Vous comprenez? Ça, on oublie. On parle aspect finance, mais c'est du catastrophe, John Bouilly. Je dit, d'abord, les tout a commencé par les cancers du sport congolais, qui est l'ancien ministre, le ministre sortant, qui a tout bousillé. Kamoulo. Non, mais j'ai dit, ces messieurs-là, bon, c'était une malédiction pour le sport congolais. Excusez-moi de le dire. C'est un vieux que je connais très bien, mais c'était une malédiction. Lorsque j'ai vu, je palpais, fouillais, je me suis documenté sur son passage à la tête du ministère des Sports. J'ai dit que non, c'était une malédiction pour le sport congolais. Vraiment... avant de continuer, est-ce qu'on peut aller du côté... Je suis en train de dire des choses... Je voudrais que les gens, je voudrais que ceux qui nous suivent, que nos téléspectateurs puissent suivre quand même les combats d'Asso qui a abandonné qui a abandonné son combat parce que vraiment l'étranglement était vraiment à la hauteur. Est-ce qu'on peut suivre ça? Allez, courage d'Asso. Apparemment, même lui, donc il perd le combat, mais il ne croit pas qu'il a perdu ce combat. Bon, parce qu'on parle déjà d'Asso, moi je veux dire qu'il a perdu ce combat par quelque chose qu'on peut dire une négligence. C'est-à-dire qu'il a d'abord... Une petite distraction. Il a entamé bien le combat. Et d'ailleurs, c'est lui qui menait. C'est lui qui menait avant cet étranglement. Je dis ceci parce que au Congo, tout le monde est spécialiste, tout le monde est judoka, tout le monde est avocat, tout le monde est tout le monde. Donc tout le monde est tout le monde, comme on le dit. Mais si vous regardez bien ce combat, c'est un garçon à ne pas négliger. C'est un garçon, il a bien entamé ce combat, il a multiplié au moins 4 attaques qui a poussé à son adversaire à être sanctionné par un Shido. À un Shido. C'est-à-dire qu'il avait déjà l'avantage. Il avait déjà l'avantage. Il a fait une prise qui n'a pas réussi comme il a toujours fait, et lorsqu'il s'est laissé faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas protégé les coups. Vous comprenez? Alors, il a pris quelques secondes sans, alors qu'il pouvait quand même se réveiller. De les tenir, et c'est le kimono. Oui, c'est le kimono avec le bras. Qui a facilité cet étranglement. Et ça l'a poussé à abandonner. Moi, je trouve que c'est là qui les condamne, c'est là qui les décourage, qui les critique. Ce n'est pas un garçon à critiquer, c'est un garçon à encourager. Parce qu'on voit qu'il est encore trop jeune. Peut-être, je dis peut-être, si il continue comme ça, on pourra avoir une médaille olympique lors des Jeux Olympiques 2028. Parce qu'on peut compter ces des garçons comme ça. Je sais, mais si vous regardez, c'est vrai, moi je ne suis pas spécial. Si vous regardez bien cet étranglement, vous verrez que apparemment les combats au sol d'Asso n'est pas aussi fort. Non, apparemment, quand je regarde cet étranglement, ça dit c'est par rapport à cette petite distraction qu'il a emportée. Puis, non, mais c'est un bon technicien. Il a réussi. Et ça poussé à abandonner. On peut toutefois, et ça peut arriver. Vraiment, moi je t'encourage. Moi je t'encourage. Ici, moi je vais vous dire qu'il y a des gens à féliciter ici. D'abord, c'est le président de la fédération de judo, Maître Nicolas Alianza, qui, avec ses propres moyens, a envoyé a fait déplacer ces joueurs, ces jeunes plutôt. Si vous regardez la façon de se battre, des dates, vous allez comprendre que non, au Congo, il y a un niveau. Et médaillé olympique,
des Jeux Olympiques passés à Tokyo. Elle est 4 fois championne du monde. Mais elle s'est pris par une adversaire, parce que c'est une dame. À moins d'1 minute, elle a aussi perdu le combat. Ça arrive. Cela ne veut pas dire que... Mais le problème, ça arrive. Le problème chez nous, c'est quoi? On va clôturer par là. On peut comprendre, pour avoir bien préparé son combat, on peut vous condamner. Mais avec des conditions, de mauvaises conditions aussi que des DAS ici se sont préparés, on va condamner qui? C'est des mauvaises, de notre mauvaise organisation. Tout ça, Mboka Oyo, tellement que dans le secteur, surtout le sport, ils ont tellement désorganisé que tu as perdu ce combat-là, tu avais la capacité. Bon, c'est arrivé, nous t'encourageons. Espérons que tu vas... Je voulais apporter une précision, parce que je sais que je vois comme si on va quitter les dossiers aux Jeux Olympiques. Mais je vais vous surprendre. Nous sommes aujourd'hui mardi. Vous savez que l'argent du trésor public pour ces athlètes n'est pas encore sorti. Jusqu'à présent. Ça, c'est grave. Donc, même qu'est-ce que je dis? Les Congolais ne connaissent pas, je le dis à Ningala, 1000 $, parce qu'on a ma prime spéciale à chef de l'État. Mais ces athlètes qui sont allés représenter la nation aux Jeux Olympiques, s'enfronter. Déjà à partir d'ici, au niveau il y a Campo, parce que les comités olympiques congolais étaient bités de moyens. On a vu les athlètes ici, Toyoka qui nous ont la pu mettre même Biloko à Kolia. Il faut qu'on se le dise. Oui, ça c'est vrai. L'hôtel a pu mettre les athlètes congolais à Biloko à Kolia parce que les comités olympiques ils ont fait 2 jours. Oui, 2 jours, il était pendant bon, il était parce que le comité olympique a un bon côté que non, produire un bon boité, coach ça qui état de somme dans le gouvernement. Match avec le Bobo, ça qui fait que le coupe du Congo. C'est parce que le président était là. Parce que le président non, ils ne viennent pas parce que ils viennent voir les matchs. Visibilité. Non, ils viennent voir les chefs de l'État. Ils viennent pour que les chefs sachent que Basala Kiwana Bayaka. Tous ces mondes-là, ce sont les gens de bonne foi. La plupart d'eux. Non, je comprends. Calmons-nous. Moi, je ne pardonne pas. Écoute, donc, si attends madame la première ministre qui a un match avec elle, non, elle était venue. Donc, malgré elle, regarder le président de la République par les matchs de club. Qu'est-ce qu'elle connaît sur le club? Posez-la la question qu'elle te cite 2 victoires de club à éviter. Elle était venue parce que le président était là. Que le président sache que... Nous interpellons les gouvernements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je trouve qu'il est inconcevable de voir que non, la boxe, la lutte, le karaté, le judo, le handball, le taekwondo, ça fait 8 ans, cette fédération ne reçoit aucun ordre du gouvernement congolais et pourtant cette fédération nous a ramené beaucoup de... Je vois comment la fédération de karaté avec son président Freddy Lakombo souffre. Je vois comment la fédération de boxe, l'Uyoyo, qui se démerde, il envoie les enfants en stage, des fois c'est en Afrique du Sud, des fois c'est je ne sais où, mais au finish, ils ont que besoin ça bon. Est-ce que bon, président Oyo, oui peut écouter carrément, inscrire sur Batouté. Non, quand même parce que lorsqu'on aime son art. Si vous prenez la combo, c'est un karatéka, il est 7e dans 5e dan. Quand vous lui demandez aujourd'hui d'abandonner les karatékas parce que les gouvernements... Il vient de participer au championnat d'Afrique, zone dans les régions centres. Région centre, oui. Ils ont avec 19 médailles. 19 médailles. Au Congo, on résume le sport dans le football. C'est-à-dire que lorsque l'équipe nationale de football joue, c'est ça le sport en RDC. Là, vous verrez tout le monde mobilisé. Les services de l'ANR, tout ça. Lorsqu'il est championnat national, les karatés avaient organisé l'Open de Pouloumalebo ici. Il y avait les Gabonais qui étaient là, il y avait les Congo, les Brazzavillois, les Angolais qui étaient ici. Mais on n'a vu aucune autorité. Le ministre même, étant sur place, il a envoyé un conseiller. Allez-y comprendre quelle sorte de négligence. Il y a une activité qui regorge plusieurs pays ici sur place. Le ministre est sur place, au lieu de venir, même un jour, quelle occupation? Qu'est-ce qu'il faut? C'est son secteur. Il est le ministre des Sports.
C'est-à-dire que là où se pratique le sport... Mais il y a quelqu'un qui peut-être correspondre à l'exigence. S'il y avait un match de léopard, s'il y avait un match de léopard un vendredi, il va tout laisser au bureau, il viendra voir les léopards. Il va aller même aux vestiaires, il va aller à l'hôtel, les encourager. Il y a de ces ministres là, je ne peux pas citer les noms. Oh, bah, les cas, bah, qui même prêts à servir, bah, jouer à léopard, bah, où t'as un poteau, dans l'hôtel. Parce qu'ils envient tellement les binationaux, bah, mais nos jeunes qui sont ici, au lieu d'encourager ces jeunes, au lieu de les pousser, de les motiver, aller plus loin, non, on dit, il habite où Yolo? Mais quand il habite où Anvers? Ah, il habite Anvers. Bonjour monsieur. C'est vous les léopards. Mais un léopard qui habite les YOLO, il n'est pas léopard, mais celui qui habite Anvers, il est léopard. Allez-y comprendre cette mentalité qu'on a, ou cette mentalité que nos autorités ont. C'est-à-dire que moi, je trouve ici, il n'est pas encore trop tard, il faut que les gouvernements s'y mettent pour qu'on mette tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais le gouvernement va le faire comment? D'autant plus que les budgets, pour l'instant, dans le secteur sportif, il paraît, je n'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais c'est moins de 10 millions de dollars. Moins de 10 millions. Donc avec ces budgets, il est difficile par exemple. La responsabilité incombe à nous, peuple, la population. Nous votons les gens qui ne sont pas, qui ne travaillent pas. Bateau basant le gouvernement, qu'est-ce que ça va dans ma faute? Oui, parce que aujourd'hui, je vais vous citer, il y a des dirigeants pour éviter les problèmes sociaux. Des dirigeants, mais qui sont des députés. Qui sont des députés. Quel est leur rôle? Parce que Bidjo, il y a qui dans l'Assemblée nationale, non? Il y a président du club, aux députés nationaux, ils sont minoritaires. L'Assemblée nationale, l'Assemblée, on les a composés dans 500 députés. Il y a des commissions. Ça comprend 500 députés. Le sport est négligé parce que personne, l'Assemblée nationale, je l'ai toujours fait. Là où je suis passé, je ne dis pas, tout ça la période de campagne, mais là, je non. Je l'ai toujours dit, les jours où on aura les gens conscients, ma personne par rapport au sport, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que les gouvernements congolais, tu es ministre des Sports, papa passe au Parlement, viens nous expliquer pourquoi karaté est une montée, pourquoi boxe ils ont souffrir, pourquoi la Jeux olympiques... Laissez-moi aller du côté de la régie. Non, au ministre des Finances, monsieur le ministre des Finances, viens. Au ministre du budget, monsieur le ministre du budget, viens nous expliquer. JC Mwamba. L'État nous est parti, je vois, donc la matière elle est en vente. Baza ibele bakosi biso baza kana gouvernement. Non, ils viennent pour les ventes, je vous dis. Allez. Ils viennent pour les ventes. L'Assemblée générale ordinaire de la Ligue de football de Kinshasa avait été tenue les samedis derniers. C'était à la FECOFA. Et les budgets où le rapport était adopté à l'unanimité par tous les sociétaires de cette assemblée. Suivez. La salle de conférence de la Fédération congolaise de football association a servi de cadre à l'Assemblée générale ordinaire de la Ligue de football de Kinshasa, c'est samedi 27 juillet 2024. En l'absence du président Désiré Bounina empêché, ces assises ont été dirigées par le premier vice-président de la LIFKIN, Cheng Zinzingat. Dans son mot d'ouverture, il n'a pas manqué de féliciter les entités subdélégataires pour avoir terminé leur championnat en toute quiétude malgré les difficultés rencontrées. La Ligue de football de Kinshasa est heureuse de vous accueillir en ces lieux dans le cadre de la tenue de son assemblée générale ordinaire. En ce jour, nous tenons à rendre un vibrant hommage à tous les acteurs et témoins des événements footballistiques de la ville de Kinshasa. Chacun d'eux a, en sa manière, apporté sa modeste contribution. Ainsi, il nous appartient tous à mieux connaître et comprendre le football si nous tenons réellement à son éclosion. Présenté aux sociétés 48 heures avant,
le rapport d'activité de l'exercice 2023-2024 de la LIFKIN a été adopté à l'unanimité sans le moindre amendement. Et c'est là, en présence du secrétaire général du comité de normalisation de la FECOFA et du chef de la division urbaine des sports et loisirs. Maître Innocent Kibundoulou a dans son speech fixé l'opinion sur les dernières élections des ligues provinciales et des entités subdélégataires annulées par la FIFA. Comme fédération, nous disons que c'est vrai, les élections sont annulées. C'est aussi vrai que la fédération annonce que ceux qui sont là demeurent jusqu'à ce qu'on organise d'autres élections. Nous n'allons pas organiser des remises et reprises. Je l'ai écrit, il y a quelques... On ne va pas le faire. Pour la simple raison que l'expédition des affaires courantes n'appelle pas de remises et reprises. Et les élections auront bel et bien lieu dans les meilleurs délais. À cette occasion, le comité de la LIFKIN a par ailleurs rendu public les chronogrammes des compétitions de la saison sportive 2024 et 2025. Entre-temps, nous tenons à signaler que la saison sportive devant s'ouvrir le 1er août prochain, la Coupe Super Champion au niveau de vos entités respectives doit se jouer dans la fourchette du D au 15 août 2024. Tout est bien qui finit bien, c'est par cette photo des familles qui se sont clôturées ces assises. Mais avant la Ligue de football, la GO de la Ligue de football de Kinshasa, l'IFKIN, l'entente de Kilimani avait aussi tenu son assemblée générale ordinaire et le rapport a été aussi adopté. Regardez. 40 clubs sur 60 invités ont répondu présents à l'Assemblée générale ordinaire de l'entente urbaine de football de Kinshasa-Kilimani, tenue ce mercredi 24 juillet 2024, dans ce beau cadre construit par Alain Kalouitou Kadioko, ancien footballeur congolais. 60 clubs invités, 40 ont répondu présents. Donc, le quorum est atteint, on peut finalement siéger. Après vérification du quorum, le président Augustin Makiadi a dans son mot exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu cette entité d'une façon ou d'une autre. C'est fait le devoir de vous présenter son rapport d'activité. Les rapports d'activité de l'exercice 2023-2024 présentés aux sociétaires a été adopté à l'unanimité en présence des représentants de la Ligue de football de Kinshasa, Tcheng Zingat, et celui de la division urbaine des sports et loisirs, Charles Mananga. Je suis très content de la discipline que mes sociétaires ont affichée. Je suis très content et surtout que le rapport a été aussi adopté à l'unanimité. Le problème de finances qui arrange tout le monde au pays, ça a aussi impacté les clubs. Certains clubs ont connu des difficultés pour payer certaines amendes et tout ça. Mais sur le plan technique, je suis très content. Les recommandations formulées par quelques clubs au cours de ces assises ont été prises en compte par les comités exécutifs de cette entité. Nous avons pris acte de ces demandes-là. On verra. Là où ils auront raison, on va voir pour mettre ça en musique. Et je voudrais que sur le plan discipline, la saison 2024-2025, Kilimani est à l'exemplaire. Tous ont moins de matchs, il y a incident, moins de matchs arrêtés comme par rapport à la saison qui vient de cette année. Il s'est de signaler que Kalenda Saboué du football club Djogo de la 2e division a été sacré meilleur buteur de cette entité avec 30 réalisations.
Après avoir été élus, les comités des Gilbert Chizungu des AS Mouchapat étaient présentés aux joueurs pour la nouvelle saison sportive 2024-2025. Je vous rappelle que AS Mouchapat va évoluer à la 4e division du championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa, Kilimani, et aussi dans le cercle, bien sûr, de football de Kinshasa. Alors, suivons cet élément qui est... C'est sous une ambiance électrique que les joueurs de l'AS Mouchapat ont reçu leur comité nouvellement élu sous la conduite de son président Gilbert Chizungu à leur lieu d'entraînement au terrain de l'Onatra dans la commune de Barumbu. Du coup, le président a présenté l'équipe dirigeante avec laquelle il va travailler pour le développement de cette jeune équipe dans ses différents compartiments, à savoir le minime, le junior et les seniors. Premier championnat senior biso côté na biso comité toujours engagement to retient à disposition na bino ba moyen où il faut pour que nenge ñu sote mezalaka nenge nani Mouchamuka Patrick azao lingela ni biso pe lingeli bongo. Après, il s'est adressé aux athlètes qui ont capté net les discours du boss qui les a motivés à l'image des ambitions de l'équipe. Parce que lui soit déterminé championnat 4e division, au côté 4e division, il faut donner un. Les athlètes à leur tour ont soumis quelques soucis liés à la bonne pratique du football. Par rapport, il y a des fois, moi, problème de difficulté de transport. Il y a des bottines, moyen aussi de bottines, il y a ça, entraînement. Les gardiens, vraiment, ils ont un peu de problème tout ça, donc vraiment, c'est difficulté dans l'équipe. Et puis, ballon, il faut tout travailler en vraiment, donc ils ont été. Le président de son côté n'a pas manqué de pistes de solutions pour se protéger. Problème la solution est rejointe. Et je pense qu'il va on a un problème sur la solution sur Zoama par exemple. Mais tout le monde va ozolo a bloc oignon sur toi na bon tout à au mango hier au mango déjà mais azolo ba que terrain déjà mabe suka ye na ngwa ko bibe mais so besoin terrain a bien et Cette séance d'entraînement a ainsi lancé la saison sportive 2024-2025 de cette jeune formation qui se veut plus ambitieuse dans l'exécution de son projet. Fin du tournoi dénommé tournoi Maman Olive Lembe Kabila, c'est lundi dernier au terrain Okal dans la commune de Ilingola. Côté masculin, c'est le reste qui a remporté sur le score d'1-0. Et côté dame, c'est bien sûr RC Golf qui l'a emporté. Mais suivons d'abord ce qui a été côté masculin. Le capitaine de la sélection de reste de Lingola soulève les trophées. Ça y est, le reste est donc sacré champion de la deuxième édition du tournoi Marie-Olive Lembe Kabila chez les hommes. Présente elle-même au début de la finale en version masculine, la maman ni mama, comme l'appelle affectueusement bien le public, ici au terrain Okal de la RTNC, va donner le coup d'envoi de ce choc entre le reste de Lingola et le football club Makala. Et c'est parti pour un duel des titans, au cours desquels aucune des deux équipes voulait accorder le temps d'observation à l'adversaire. Très entreprenant, le football club Le Reste, de rouge-jaune vêtu, va prendre l'ascendance sur l'adversaire en ses débuts de rencontre et obligeant les portiers du football club Makala à des parades exceptionnelles à l'image de cette action. Quelques minutes plus tard, une nouvelle claquette du gardien du football club Makala et les dangers se rapprochent jusqu'à ce que les coéquipiers de Kikoma Mujinga trouveront Christopher Pindi
qui, après avoir pénétré dans la surface de réparation, mettra le cuir au fond sur cette frappe et ça fait 1-0. Le Football Club Makala se trouve mené, mais continue à faire le jeu avec des tentatives qui inquiètent le portier de reste. Cette menace va enfin faire mouche, puisque le Football Club Makala, de bleu vêtu, parviendra à égaliser sur cette ouverture lumineuse. Malheureusement, les buts est refusé pour position litigieuse. Les matchs s'emballent de cet instant, mais le Football Club Makala n'y arrive toujours pas, jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre Ignace Moupemba renvoya le vent des acteurs en pause. En seconde période, le FC Makala, totalement métamorphosé, va puiser sur ses ressources, cherchant à revenir à la marque. Sans succès, puisqu'au coup de sifflet final, le score est resté inchangé en faveur de Reste, qui s'offre du coup les titres de cette deuxième édition et succède à Cage Sport. Maman, nous tenons à vous dire merci de tout cœur. Activité autour de l'Ekissa et Penaki 86 équipes Yamibali. 21 équipes Yabas. C'est la première fois d'abord dans l'histoire de tout le monde, dans la ville de Kinshasa. Deuxièmement, Tobel Sanyo Somi Balem Malamoko, c'est aussi la première fois. C'était un grand défi qui nous a pris ici 45 jours. Donc, c'est pas la peine de le dire, mais par la grâce de Dieu et surtout par la détermination de la jeunesse, aujourd'hui nous arrivons à la fin. Mais je dois préciser, maman, sans incident. Et à la cérémonie des remises de médailles, tout le monde était récompensé, recevant de main de Maman Olive Lembe Kabila des enveloppes et de cagnottes. Tout est bien, qui finit bien. Le rendez-vous est donc pris pour l'année 2025. Ça, c'est le football. Le football rassemble les gens. Le football, un élément fait fédérateur. Si du côté des hommes, ils sont à leur deuxième édition, mais côté dames, c'est la 4e édition remportée par RC Golf au tir au but. Regardez. Après avoir remporté la première édition du tournoi Marie-Olive Lembe Kabila, sa 2e édition, sa 3e et en manqué la 4e édition, revoici les Racing Club Golf, des nouveaux champions de cette compétition. En finale, joué ce lundi 29 juillet 2024, jour de la célébration d'anniversaire de l'initiatrice du tournoi, l'ancienne première dame de la RDC, Marie-Olive Lembe Kabila, le Racing Club Golf a eu raison de la formation de James Sport, 5-3 au tir au but, en but partout, c'était le score au temps réglementaire. C'est pour final les à la facilité. Nous avons gagné beaucoup. Si nous avons remercié Baninga nous pour l'effort en tout cas. Tout ce qui jusqu'au fond et en monique, tout comité tout remporté. Habillés en bleu, les filles du Racing Club Golf donneront le ton d'une finale âprement disputée. Dès la 2e minute, elles sont les premières à ouvrir le score par les billets des Rida Kisamvula après cette incompréhension de la défense adverse en but à 0. Une célébration de courte durée, puisque 5 minutes plus tard, James Sport des noirs et blancs vêtus remettra le pendule à l'heure sur ce coup franc somptueux signé Ngwala Aimé. Un partout, James Sport revient dans ce match où aucune des deux équipes ne veut lâcher. Dès cet instant, les actions vont s'enchaîner avec l'objectif de passer devant, mais ces intentions vont rester vaines jusqu'à la pause. Après les citrons, les coéquipiers de Benny Koubiena et Ornella Lengui vont chercher à forcer la décision pour faire la différence. Mais plus rien ne sera marqué si ce n'est que de raté de part et d'autre. Un partout score final décide alors Karine Ayom, l'arbitre central du match. C'est donc l'épreuve fatidique des tirs au but qui doit départager le des protagonistes. Et dans cet exercice,
Bon, félicitations à Papi Tamba, l'organisateur, sponsorisé par Marie-Olive Lembe Kabila. J'espère nous serons avec lui prochain mardi sur ce plateau. Il va nous parler quand même d'abord comment il a eu l'idée de créer ces tournois aujourd'hui qui regroupent ces 4, donc au-delà de 100 équipes, côté féminin tout comme côté masculin. Donc, président Tambato, il a eu mardi prochain, comme ça, tout cela bien, comme ça, les techniciens sont donc, na plateau, et ça la paie bien. Allez, JC Mwamba. Résumé, parce que nous voulons terminer cette émission. Je vous donne, si Didier Lofumboa a accordé quelques minutes par rapport à sujet où il y a une infrastructure. Ceux qui ont tali presque, ils ont un tournant. Ceux qui ont eu Makambo, il y a comment je peux dire, assemblée AGO autour tu connais ça. Les difficultés, la grande difficulté pour l'instant, ils allaient infrastructure. Toujours nini, au moment où il y a même des stades municipaux qui ne sont pas utilisés. Le salle. Bon, je voulais, parce qu'on n'a plus le temps, oui. Je voulais un peu résumer ça dans ces 3 petits mots. Je reviens d'abord sur aujourd'hui depuis 2014. 2015, ils ne se sont pas entraînés parce qu'il n'y avait pas l'endroit. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est-à-dire que sur aujourd'hui, au moment où Mboka, la société privée va financer la construction de stades municipaux, la société Wana, la Tongi, pour nous foutre à Bango, c'est tout un problème aujourd'hui. Pour payer, c'est-à-dire que l'État congolais, pour honorer ses engagements, c'est tout un problème. Aujourd'hui, les stades municipaux, si vous prenez Matete, Barumbu, je ne sais pas moi, Ngaliema ici à Delvaux, oui, à Delvaux, vous allez comprendre que non, c'est toujours de dettes jusqu'aujourd'hui. Si vous prenez les salles qui ont été construites par ces sociétés pour les jeunes de la francophonie, ça fait plus d'une année aujourd'hui, presque. Non, c'est presque une année. Okay? Oui, c'est presque une année. C'est presque une année. Vous verrez que non. La salle wana nyonso, ndenge batonga yango, batiango na service de la jeunesse. Pourquoi ce qu'on l'a dit, l'État doit encore honorer ses engagements pour remettre en officiellement. Est-ce qu'on doit aller comme ça, toutes choses construites toujours sous je ne sais pas, aujourd'hui, nous sommes en train d'applaudir, on est en train de nous construire un aréna devant le stade de Martyrs. Mais on risquerait peut-être. Non, au moins, si moi, Fali Abeta Kounezate, moi, Fer Abeta Kounezate, moi, JB, Papa Chéri Abeta Kounezate, moi, Redi Abeta Kounezate, parce que c'était. Vous comprenez un peu? Non seulement côté musique, mais côté sport. Il y a un azolo bar. C'est-à-dire que Bassal les Awana, non? Si vous prenez dans la salle du stade Tata, il y a au moins 4 ou 3 salles. Si vous prenez au stade des Martyrs, il y a le stadium rénové, le stadium des Martyrs, vous avez les 2 salles jumelées, vous en avez. C'est presque ça, c'est juste terrain annexe. C'est-à-dire que vous verrez que tout ça va mettre en côté au profit. Il y a jeunesse. Il y a jeunesse. Mais on dit on construit pour la jeunesse. On construit pour la jeunesse. Vous verrez que le chef de l'État, avec sa ferme volonté, il y a construit. Au contraire, espace jeune, il faut pas utiliser. Parce que tant que c'est comme le terrain de Barumbu. Tant qu'on va construire ça, tant que l'État n'avait pas construit, la jeunesse utilisait. Donc les jeunes utilisaient ces terrains. Vous allez à Matete, vous allez à Delvaux. Mais depuis qu'on a construit, c'est fini. La jeunesse, donc les jeunes n'utilisent plus. Ça veut dire que l'État, si on comprend bien, l'État a une part de responsabilité. Il y a moins d'amboakulu na oyo bazalaka. Voilà, il faut qu'on se le dise parce que non, ceux qui pas moins d'ambo, c'est l'État. Ceux qui montent joueur, abeta na terrain songolo. Boye bolongoli batwana bobeta soate bolongwa. Ozomona batwana bakei azana place obeta balete. Azana air à divertissement te pona ye. Ozomona, ça dit que bozoti na ke nous alichete. Ce qu'aujourd'hui na esplanade ya nani ya stade des Martyrs. So aujourd'hui na on fa wana place nini ngobela tumbola ba
Donc, place on a jeune, donc jeune, on a non, ne dites pas des jeunes. La police, avec le général Célestin à l'époque, bêta match banane à 8h, 18h. Oui. Moi, je me souviens. C'était ça c'était la police. Non, j'ai dit, c'était sur ce terrain-là. Moi, j'ai vu un match de football qui a débuté à 8h jusqu'à 18h sur ce terrain-là. Le policier a Betibale, à Kepanaye, mais aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Donc, aujourd'hui, il ne peut plus le faire. C'est-à-dire qu'on pénalise même nos policiers qui peuvent se divertir là-bas. Vous comprenez? Allez-y comprendre. On a clôturé, on a tollé, on a fait ceci. Nous voulons à ce que nos autorités prennent conscience. Nous voulons à ce que nos autorités aient... Vous chutez par là. Voilà, je chute par là, merci beaucoup. Parce qu'on a besoin de développer notre sport ici en République démocratique du Congo. C'est d'abord honteux de voir la taille de la RDC avec sa superficie présenter 6 athlètes aux Jeux Olympiques. C'est honteux, vous devez avoir la honte. Mais quand c'est le problème, c'est lorsqu'il s'agit de participer, vous prenez l'exemple, lorsqu'il s'agit de participer au tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques, vous verrez que les fédérations, état des sommes, ordre des missions, le ministère, un ministre qui se permet de ne pas signer, pénaliser toute une nation. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faut tout ça la rabouiller. Un ministre, ce qui a continué la fonction, ce qui a le batali musala ni asali soka sale musala bana moté bakangié Constant Mutamba botindi ata na prison aka vandi kona même pendant 6 mois et l'anonymité de sortie bo pesiete bo jumo wana bo sali la ngoma kamoso so mboka ça va donner de l'espoir. Ici nous avons la politique de nous protéger mutuellement. Il faut alors vraiment, on est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin de cette quand même athlète au bazar à Paris bozo na mboka. Courage à vous. Comment bah on va dire que bah non balobaki qui n'a ni daso akimi kisoka akimi non akimi te azali kutu vidéo azali village. Moi j'ai déjà qui sont là-bas sur place. On veut te revoir. Daso on veut te revoir. Il va revenir. Voilà. Les Marcella Sakobi, tout ce monde là, on espère bien. Allez, je sais. Ils vont revenir au pays. C'est un plaisir. Pour aller représenter prochainement. C'est un plaisir de vous voir sur ce plateau. Oui, le plaisir est partagé. Ça fait je vais vous surprendre. Moi et vous, ça fait 3 ans qu'on n'a jamais partagé le plateau ensemble. Non, ne me dis pas ça. Oui, je te dis. Donc nous sommes en 2024. La dernière fois, c'était en 2021. Je revenais de Goma. Le plateau est là. Le plateau est là. De temps en temps, on va commencer à vous appeler. Oui. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de savoir que vous étiez nombreux pour suivre cette émission Mandiko. Donc la douleur. Dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est de conscientiser les décideurs pour le bon fonctionnement de notre jeunesse ou l'épanouissement bien sûr de notre jeunesse et surtout pour le sport dans les sports. Mais sinon, nous ne savons pas où allons-nous avec tout ce qu'on a décrié sur ce plateau. Madame la Première ministre, vous êtes venue, les sports souffrent, les secteurs sportifs souffrent. Nous voulons que vous vous impliquiez pour que les jeunes se retrouvent. Allez, merci beaucoup, JC. Nous avons fini. Nous avons fini cette émission. On n'a pas parlé de résolution de Bouela Lodge avec les États généraux. On aura J'ai déjà désannoncé, je sais, mais nous osons ça. Allez, chers téléspectateurs, je vais vous retrouver à la prochaine édition. Merci. La matière est abondante. Merci. Au revoir. Au revoir.